Nathalie, la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai oublié de te poser une question. Comment tu fais pour motiver tout ton entourage? La discussion. Il ne faut rien leur imposer, mais plutôt leur expliquer la démarche et leur montrer qu'une fois qu'on a le truc, c'est facile, rapide, efficace. Et puis, je pourrais toujours leur donner la brochure faite par Intradel qui pourra peut-être leur donner quelques idées suite au témoignage et ils vont peut-être s'y retrouver. Voilà une bonne idée. Mais surtout, assure-toi de bien préparer les couches prêtes à l'emploi pour réduire les manipulations. Donne-leur toujours des couches bien sèches et bien propres. Et si tu te charges toi-même de récupérer le sac rempli de linge usagé, il n'y a pas de raison que ça pose problème. Et pour la crèche, ils sont obligés d'accepter? Là encore, il va falloir poser la question, car tous les milieux d'accueil n'acceptent pas encore les couches lavables. Là aussi, en plus de leur poser la question, il faut essayer de trouver une solution ensemble, car ils ont beaucoup d'enfants et des normes d'hygiène très strictes à gérer. Mais si tu laves toi-même tes couches et que tous les jours tu leur mets tout à disposition, ils seront sans doute d'accord d'essayer. Puis si ça marche pas, vous essayerez de trouver d'autres solutions. Je t'avoue quand même que ça me stresse un peu, mais ça fait beaucoup de changements, beaucoup de choses à gérer. C'est normal, on est toujours stressé quand on est jeune parent, faut pas se mettre la pression. Si les deux parents sont d'accord, on est déjà à la moitié du chemin. Et puis pour le reste, personne ne te jugera si pour commencer ou dans les moments un peu plus compliqués, tu passes en jetable. Et tu me conseilles quoi comme kit de départ? Ça va dépendre de ta fréquence de lavage. 2 fois par semaine, c'est bon ça? Et ça dépendra aussi de ton choix. Couche à taille ou couche évolutive. Mais de manière générale, je te conseille d'avoir une vingtaine de changes et quelques inserts supplémentaires. Ne jamais lésiner sur les inserts supplémentaires. Crois-moi, tu me remercieras. Ok, je te crois, je vais les prévoir. Bon, pour les accessoires, j'ai choisi un seau hermétique, mon sac imperméable pour pouvoir stocker mes couches sales quand je suis en vadrouille et une lessive adéquate. C'est parfait. Il ne te manque plus qu'une seule chose, le rouleau de papier de protection. Si tu veux être plus zéro déchet, n'oublie pas de troquer tes lingettes classiques contre des lingettes lavables. Tu peux les fabriquer toi-même. Ou alors, utiliser des gants de toilette. Merci! Bon, j'ai vu des tutos sur internet, à mon avis, je devrais pouvoir y arriver. Pour ma liste de naissance, je vais sans doute mettre une partie de mon kit de démarrage dessus. C'est déjà ça de prix. Oui, en plus il existe des magasins en province de Liège et en Wallonie. Sinon, sur internet, tu peux en trouver de super jolis aussi. Mais là, tu ne pourras pas les toucher ni les manipuler. Oui, ce sera une alternative intéressante quand je saurai exactement ce que je veux. Mais renseigne-toi toujours, car certaines communes offrent des primes à l'achat des couches lavables. Sérieux? Tu dois simplement contacter le service environnement de ta commune et leur poser la question pour voir si tu as droit à une aide financière. Parfois, il existe même des services de location et de nettoyage. Mais moi, je comptais t'emprunter les tiennes d'abord. Comme ça, c'est plus écologique et puis ça fait une seconde vie. Je te reconnais bien là. En tout cas, si tu achètes en seconde main, petit conseil, tu vérifies qu'elles absorbent toujours bien. Car en fonction de la manière dont elles ont été entretenues, leur efficacité peut varier. Idéal, passer par la case décrassage, un lavage à 60, elles seront nickel pour mettre sur les petites fesses de ton bébé. Super! Me voilà bien informée. Il ne reste qu'à vous dire suite au prochain épisode.